Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Dieudonné Sewonou et Adam Adjranou. Pour la suite de cette émission, nous parlons à présent du Sénégal. Ousmane Sonko n'est plus le maire de Ziguinchor. L'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a nommé au lendemain de la prestation de service de son autre ami ou de son compagnon de bataille, je dirais, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait donné un ultimatum d'un mois à tous ceux qui avaient un mandat électif et qui se retrouvaient dans son gouvernement, donc de se débarrasser de leurs autres postes pour se consacrer pleinement aux activités gouvernementales ou bien à leurs responsabilités gouvernementales. Le délai, c'était ce 5 mai, donc puisque l'ultimatum, disons-le comme ça, courait du 5 avril au 5 mai. Il faut dire que lui-même, il était déjà maire de la ville de Ziguinchor dans le sud du Sénégal. Il a dû donc, comme l'ont fait ses ministres, quitter ses responsabilités à la mairie de Ziguinchor. Adam. Oui, vous savez, je pense que après cette passation ou l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, et cette jeunesse-là, parce que nous en parlons tantôt, qui a commencé par faire valoir certaines valeurs qui ont conduit d'ailleurs même à leur élection, continue par surprendre. Vous savez, pour moi, en tout cas, cette option a double, voire triple. C'est une triple déclaration. D'abord, ça parle de la question du cumul. Même si l'action était focalisée seulement sur des mandats électifs, qu'il ne faudrait pas cumuler avec des postes nominatifs, quelque part, c'est quand même une question, de toutes les façons, une question de cumul de postes. D'abord, lorsque il parle, vous êtes ministre dans un gouvernement et qu'il faudrait adjoindre à ce portefeuille ministériel encore des charges électives, parce que lorsque nous parlons d'un maire qu'il était par exemple dans une commune de Ziguinchor, nous parlons également du développement. C'est pas trop loin, c'est trop la lourdeur même de la charge. Vous convenez avec moi que il y a de quoi, parce que il y a un accent mis sur le développement qu'il faut donc exprimer, et là il a quand même des comptes également à rendre. N'oubliez pas également que cela vient à la suite de cette note-là, mettant pratiquement tous les ministres à la botte du Premier ministre. Ça voudrait dire qu'il y a ce principe de redevabilité qu'Ousmane Sonko attend de ses ministres. Et donc, il ne voudrait pas qu'on l'on trouve des excuses liées à des postes électifs ailleurs, qui sont également des charges lourdes de responsabilité, où vous êtes attendu sur la voie du développement et dont vous avez d'un compte à rang étant donc mandat. Et donc je pense que le deuxième aspect qu'il faut faire valoir, vous savez, il y a cet aspect-là que nous ne voulons pas généralement dans nos pays. Lorsqu'on parle du chômage politique, c'est un chômage qui pratiquement concurrence le chômage traditionnel qu'on connaît. On ne le dit pas assez. Le chômage politique est lié au fait que vous êtes dans un même conglomérat ou dans un même parti politique où certains trop embrassent. Ils trop embrassent, mais au même moment, il y a des profils qui n'ont rien. Justement, ça fait à ce qu'on puisse donc dégraisser la machine et faire en sorte qu'on puisse donc faire que les autres également qui sont en chômage, qui n'ont rien, puissent en avoir. C'est de ça qu'il s'agit, parce que je ne sais pas quel était le principe pour pouvoir donc attribuer maintenant de nouveau ces postes de mandat, parlant donc des communes. Peut-être c'est le même principe que si nous prenons dans notre environnement, qui consiste à faire en sorte que le conseil communal se réunit et pour dégager encore un nouveau maire, ça devait être le cas. Donc ça permettait également de pouvoir donc régenter certains profils qui peuvent gouverner la mairie et qu'on entend des résultats probants. Qu'on laisse véritablement, c'est vrai que cela peut heurter certaines sensibilités, donc lorsqu'on parle de cette question de cumul de fous, mais ce n'est toujours pas bon pour un pays lorsqu'on parle de développement, mais c'est une question de confiance qu'il ne faut pas également occulter lorsqu'il s'agit de ces cumuls de postes-là. J'aime bien cette conclusion, puisque je reviendrai à vous pour parler de cela. Dieudonné Sewonou, Ousmane Sonko n'est plus le maire de la ville de Ziguinchor. Il en était le maire depuis les élections locales, mais depuis sa nomination en tant que Premier ministre, lui-même avait donné un mois à tous les membres de son gouvernement de se débarrasser, et donc ceux qui auraient encore des postes électifs, de se débarrasser
débarrasser de ces postes-là afin de se consacrer pleinement à leurs responsabilités au niveau du gouvernement. Et donc, la loi s'appliquant à lui-même, il a dû démissionner de ce poste à Ziguinchor. Tout à fait, docteur. Ce n'est qu'un respect des textes, hein. Ce n'est qu'un respect des tests. Vous l'avez compris, il y a une grande personnalité qui a dit, ou alors qui disait, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Alors qui parle d'institutions fortes, parle du respect scrupuleux de la loi fondamentale, de la loi qui régit la vie, tant politique ou la vie en général, d'un peuple. Il est clair que le Sénégal est remis sur les roulettes du respect de ces principes aujourd'hui. Et nous avons compris qu'avec l'arrivée de Diomaye Faye et Sonko au pouvoir, de toutes les façons, c'est ce qu'ils avaient promis, la rupture. Et donc, il n'est plus question aujourd'hui à ce que les tests existent et qu'un autre contexte amène à ne pas respecter ces tests-là. Quoi qu'il arrive, tant les tests sont là, il faut les respecter. Le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même, il a donné l'exemple en démissionnant. En premier lieu, en appelant aussi les autres qui sont maintenant au poste de ministre à faire autant, au poste de député à faire autant pour être irréprochable maintenant devant les administrés. Je me dis en soi, c'est une très bonne leçon, c'est une très bonne leçon politique à suivre, hein, à copier également sur le Sénégal avec la jeunesse qui est arrivée. C'est vrai, on n'a pas qu'une seule compétence dans un État. On n'a pas qu'une seule compétence dans une administration. Malheureusement, ailleurs, on a comme impression que c'est la seule personne qui peut tout faire et donc il n'y a personne d'autre qui puisse jouer le même rôle ou alors occuper le même poste. Et donc, il peut être à la fois ministre, à la fois député, à la fois maire et plein de choses d'ailleurs qu'on ne vous dira pas, mais c'est lui seul qui est là. Et puis des années, les retraites même sont à rechercher. Malheureusement, c'est légion dans plusieurs pays africains. Mais si aujourd'hui le Sénégal ressort cette baguette et dit quand les tests sont fabriqués par nous-mêmes, nous avons l'obligation de les respecter. En soi, c'est une très bonne leçon. Vous le comprenez que cela met fin au cumul de fonctions qui est le sport national chez certains. Chez certains, malheureusement. Ailleurs, ça ne dit rien à personne. Ailleurs, c'est où? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, c'est dans pas mal de pays africains. Ça ne dit rien à personne qu'on cumule les fonctions. Cela veut dire, comme disait quelqu'un, l'Afrique est un désert de compétences. Je ne sais pas pourquoi il le disait à l'époque, mais j'ai comme l'impression que c'est ce que les gens semblent dire en s'accaparant eux seuls des postes, étant donné où pendant ce temps, il y a encore des jeunes diplômés qui sont là et qui pavanent, qui ne trouvent pas à faire, et pourtant ils ont des compétences. Les expérimentés, oui, peuvent rester à l'écart et aussi faire profiter de leur expérience à la jeune génération. Mais malheureusement, on ne veut pas le faire. On veut rester là et être à la fois tout et au même moment. Je crois que c'est à cette rupture-là que l'exécutif sénégalais en appelle en ordonnant cette démission en cascade aujourd'hui. Et tout le monde l'a fait. Le bon exemple attire toujours des bons actes. Et voilà ce que nous sommes en train d'observer au niveau du Sénégal. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un désert de compétences, ce qui fait que les gens, peut-être, on dirait, et donc voilà. Ce qui fait que les gens s'accrochent à plusieurs postes. Mais Adam disait tout à l'heure qu'à certains niveaux, il faut prendre aussi en compte la confiance de celui qui nomme à des postes là. Est-ce que pour une affaire de confiance, vous trouvez normal qu'on permette quand même à des gens d'avoir plusieurs responsabilités parce que ces gens sont la compétence et on a confiance en ces gens-là. C'est ça qui déroute malheureusement la mission. Ça déroute la mission. Mais si la personne a les compétences demandées. La personne a les compétences demandées. Donc, elle est la seule compétente. Elle est la seule personne compétente dans ce domaine-là. Alors, il y a un problème. Si dans un pays, vous n'avez qu'un seul compétent, alors là, vous fabriquez mal le pays. Donc, il n'y a pas qu'un seul compétent dans une administration. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui n'a pas été révélé. Cherchez cette personne-là. Vous ne direz jamais qu'il n'y a qu'une seule personne habilitée
a accompli cette mission. Vous venez de parler tantôt d'une mission de confiance, de question de confiance. Alors à qui on est redevable à la fin? Dans un exercice public, on est redevable qu'au peuple. Mais s'il arrive qu'on pense qu'on est redevable à quelqu'un qui est nommé tout simplement, alors là, ça risque d'être un peu biaisé. Vous avez du respect. Vous avez, de résultats à apporter à celui qui a porté le choix sur vous, mais à la fois, vous êtes au service d'un peuple. Malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire que nos sociétés, nos institutions ont besoin que des hommes d'État. Et si on est un homme d'État, on comprend que des compétences mises à disposition sont utiles que pour le peuple. Et le peuple a besoin de vous, mais à un moment donné, au sein de ce peuple-là, il y a encore des compétences nouvelles qui doivent aussi servir. Mais si vous trouvez que c'est vous seul qui êtes là, vous avez aussi un temps pour dormir. Lorsque vous allez commencer par dormir, qui va jouer le rôle? C'est ça la question. Lorsque vous allez mourir, donc le poste n'existera plus. Malheureusement, on ne se pose pas cette question. On s'y accroche et on est là. Le cumul de fonctions en soi, ça a un péché. En tout cas, venant du pasteur, on va le mettre comme ça. Le pasteur a dit que le cumul de postes, c'est un péché, Adam. Et donc, pour lui, il n'y a pas normalement à parler de confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, que parfois, il faut prendre en compte aussi cette affaire de confiance qui fait qu'on amène certaines personnes à assumer plusieurs responsabilités, même si, dans un premier temps, vous aviez approuvé quand même la démarche au Sénégal. Oui, c'est vrai qu'il faut nuancer cette question-là. À tout point de vue, tout le monde sait véritablement que lorsque nous voulons bâtir un pays, il faudrait véritablement qu'on puisse mettre en marche des systèmes qui permettent de pouvoir assurer, et en tout cas, la postérité. Et assurer cette postérité-là, c'est justement faire en sorte que ces compétences, ou qu'il y ait partage de compétences, ou qu'il y ait partage de connaissances, et faire en sorte que la chaîne ne soit pas rompue à un moment donné. Mais il y en a qui ont toujours animé, malsain, le fait de pouvoir être en pouce. Et cela également ressuscite une autre question également. Où certains sont pratiquement en retraite, on se dit voilà, il est compétent à ce point, donc on ne le laisse pas partir. Donc cela fait en soi que un jeune peut-être à côté, qu'on pouvait donc former, on refuse de le former, et je pense qu'on maintient l'élan à faire en sorte que les gens continuent à ne pas partager la connaissance. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais justement, on pourrait affecter cette manière de faire là en faisant en sorte que lorsque les gens sont en retraite, mettez-les à la retraite. Parce qu'il y en a, au-delà de la retraite, il y en a qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui ont plusieurs fonctions à la fois. Oui, là j'en viens. Maintenant, sur cet aspect-là, quand je parlais de la question de confiance, après avoir dit d'abord que c'est mauvais, de toute la façon, attendons-nous très bien que c'est une mauvaise chose. Mais au même moment également, que n'oublions pas que dans un environnement où vous avez quand même des résultats, puisque vous êtes le mandat, et c'est par vous, le peuple attend des résultats. Et c'est partant de là que lorsqu'on a vu, après avoir essayé, où vous êtes déçu, puisque c'est la question qui nous revient la plupart du temps, on a été déçu compte tenu du fait qu'on on retrouve les mêmes résultats, on retourne, mais à partir du moment où un seul émerge et qui fait des résultats, on a tendance à lui donner tout. Mais je ne dis pas que c'est bon, mais c'est une option qui permet à ce qu'on puisse donc donner des fonctions cumulatives à certaines personnes, ce qui n'est pas bon, mais quand même des fois vous êtes obligé parce que vous avez déjà essayé 2-3 fois. Les gens, ils font la même chose. Et ça, c'est la question de la corruption, c'est la question du redressement. Est-ce à la compétence de la personne ou plutôt un système ou l'environnement? Non, bon, il y a l'environnement, il y a aussi la compétence, s'il faut le dire. Mais au même moment, lorsque vous cumulez, n'oubliez pas que vous diminuez. D'abord, lorsque vous voyez ceux qui cumulent cette fonctions-là, après un an, regardez-les. Ils sont finis entièrement. Donc vous-même, faisons en sorte que donner confiance en disant que par exemple, au-dessus de vous, il y a véritablement des gens à qui vous pouvez léguer ces compétences qu'on vous attribue. Donc si tel est que vous n'êtes pas, en tout cas, dans une logique d'aller vers le fait de pouvoir, puisqu'il y a des avantages liés donc à ces cumuls de compétences-là, où certains, à cause de ces avantages-là, ne veulent pas laisser la place. Et donc, lorsque vous n'êtes pas dans cette logique-là, fabriquez quand même des compétents.
fabriquer des compétents, et celui qui vous donne ces compétences, ça dit le véritablement, jamais fabriqué, et ils sont capables de pouvoir occuper ces postes-là et que vous vous déchargez. Mais au même moment, c'est je pense que cette formule-là qu'a mis en place certaines institutions, lorsque vous voyez, par certaines institutions internationales, on parle par exemple de fonctions d'abord professionnelles, mais il y a également les postes statutaires, où le pays lui-même envoie certains compétents. Il peut faire en tout cas des appels d'offres à l'interne. Puisque quelque part vous envoyez des gens liés du fait que vous les nommez, mais lorsqu'ils sont incompétents, c'est le pays qui prend un coup. Effectivement. Donc de toutes les façons, il va de soi que vous amenez des compétents, et donc faisons en sorte qu'on ait cette formule-là qui permet de pouvoir dissocier le poste professionnel et les postes statutaires, qui permettent de pouvoir avoir des compétences qu'il faut. Merci beaucoup. À vous, Adam, Dieu donner quelque chose à ajouter rapidement. En matière de la gestion des choses publiques, cette histoire de confiance fait des fois à ce qu'on tourne même le regard de celui ou alors le peuple vers qui on est redevable ou à qui on est redevable. J'ai toujours évoqué la question de redevabilité, malheureusement, qui nous échappe dans nos sociétés africaines. Lorsqu'on comprend qu'on a de résultats à donner, ou on a de résultats à donner qu'à une seule personne, alors on peut bien faire mal autour de soi, mais on n'a rien à cirer avec sa population qui l'entoure. L'essentiel, c'est que le patron ou alors celui qui m'a nommé puisse être d'accord avec moi. Alors on avance. Et là, c'est dangereux. C'est un véritable danger pour le développement, un véritable danger en matière de la gestion des choses publiques. Compétences, oui, mais il faut véritablement un respect des tests qui acceptent à ce que une seule personne vague a une responsabilité qui lui est dévolue, lui permettant d'ailleurs d'agir dans le cadre du développement ou alors de l'intérêt supérieur de la population. Alors, si c'est une question de confiance, je parlerai, on ira parler plutôt d'intimité ou d'affinité, alors que cela ne rentre pas véritablement dans la bonne gestion de la chose publique, malheureusement. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout de suite pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.